speak the word and it's because I don't care what you think. Don't be alone inside a world that's filled with make-believe. Inside. Bonjour, bonsoir à vous fans de zombies. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai décidé de retourner sur Black Ops 2 Zombies, et plus particulièrement sur Nuketown, la map emblématique du multijoueur. Beaucoup de joueurs ne sont même pas au courant de l'existence de la map en zombie. A l'époque, elle était sortie dans les éditions spéciales super chères de Black Ops 2. Puis Treyarch l'a mise pour 5€ seulement. Je suppose que ça a dû faire plaisir aux gens qui avaient payé l'édition super chère et puis de voir qu'elle était disponible dans la boutique pour seulement 5€. Ça fait toujours plaisir de se faire enculer pour une map. En soi, la map n'a rien de particulier, mis à part que les atouts tombent du ciel assez aléatoirement. Quick Revive arrive à la manche 1, puis les autres atouts et le Pack-a-Punch tombent aléatoirement. Pour vous resituer un petit peu, la map n'a pas vraiment d'histoire et ne fait pas avancer l'histoire comme c'est le cas sur Origin, etc., etc. Mais par exemple, elle se situe pendant les événements de Moon. C'est-à-dire que à la fin du secret de Moon, ça correspond parfaitement à la manche 25 de cette map. À la fin du secret de Moon, on entend la voix de Richthofen qui prend le contrôle des zombies, etc. et qui va à Maxis. À la manche 25 sur Nuketown, les yeux des zombies changent. Ils sont tout au début de la map, ils sont jaunes, et à la manche 25, ils deviennent bleus. C'est-à-dire que c'est Richthofen qui en a le contrôle. Donc voilà, c'est tout. L'histoire, la map n'a pas vraiment d'histoire en elle-même. Attendez, parce que j'ai pris Quick Revive quand même pour être sûr, parce que ça fait un petit temps que je suis pas retourné sur BE2. Ah, je viens de voir qu'il y avait un deuxième atout qui était tombé, j'ai regardé par la fenêtre, c'était Masto. Ça c'est bon à savoir d'avoir Masto qui tombe assez rapidement, ça m'évitera de serre-pied normalement. Ok, Really, nigga? ça va, j'attendrai d'avoir Mastodonte. Heureusement que j'avais acheté Quick Revive quand même. Parce que sinon, voilà, j'aurais dû déjà recommencer la game et ça m'aurait déjà saoulé. On va aller rechercher Masto, on va aller rechercher Quick Revive. Je vais juste vous faire une petite coupure, parce que le temps d'avoir assez de points pour ouvrir. Là voilà, on a Masto. On se sent beaucoup plus à l'aise. Directement, ça va mieux. On va rechercher Quick Revive. Là on est bien, là on est bien, on peut faire une game au tard. Ah voilà, regardez, vous voyez le petit point lumineux, c'est un atout qui tombe. Soit double coup, soit le Pack-a-Punch, soit speed collar. On va regarder où ça tombe. Ouf. Oh non, pas mourir. Bon, du coup ça va, j'ai pas vu où il était tombé, mais je pense que c'est derrière la maison jaune. On va aller ouvrir directement après, on va voir ce que c'est. Hein. Non, vous savez quoi? On va d'abord aller faire une boîte. Oh, il y a le B23R, je l'avais complètement oublié celui-là. On va aller d'abord faire une boîte. Parce que ça, qui sait, si on peut tenter, voir si on a encore de la chatte sur Black Ops 2, avoir un petit Ray Gun 1, Ray Gun 2. Ok, 5-7. Non, merci en fait. Je vais les prendre. On changera. On va voir quel atout est tombé. Ah, c'est un petit double coup. Ça fait plaisir, ça de le voir. Vous savez quoi, on va le prendre parce que sur Nuketown, il n'y a quand même que les 4 atouts de base. Il y a Quick Revive, Masto, Speed Collar et double coup. Donc, il n'y a pas vraiment de choix à faire pour les atouts. On va se retenter une petite boîte, hein, puisque avec les 5-7, je sens que je vais serre-pied assez rapidement. Oh, la Galil, lourd. Ça fait plaisir, ça. Je la prends. L'arme qui mitraille que je pense que je préfère vraiment sur les Black Ops. Oh, la Galil, ça fait vraiment plaisir. Vous savez quoi, autant continuer les boîtes. Hein. Oh, le Mark II. Bon écoutez, ma chatte dans les boîtes sur Black Ops 2 est toujours présente. Ouais, ça fait vraiment plaisir de retourner sur Nuketown, vraiment. En plus, on a le petit Mark II, on a la Galil. Qu'est-ce qu'on est bien. Là, franchement, ce retour, il me fait vraiment plaisir. Et vous savez quoi en plus de ça?
À l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, l'annonce de Black Ops 4 a été faite. Si vous voulez en parler avec moi, je serai disponible sur le live de vendredi. Et vous savez quoi, on est parti pour un petit guide de la map. Alors ici vous avez le premier emplacement pour un atout. Enfin, il y a plusieurs emplacements possibles, hein. Ici on est dans le spawn en tout cas, mais je pense que vous connaissez en général Nuketown. Et bon voilà, le premier atout avait disparu, c'était Quick Revive, car comme vous le savez j'ai serre-pied et j'ai dû le racheter 2 fois. Alors on monte dans la maison jaune, ici il y a un emplacement d'atout, j'ai eu la chance d'avoir Mastodon juste à côté de la M16 comme vous pouvez le voir. Nous allons dans le jardin. Alors vous avez ici un emplacement d'atout, vous avez un emplacement de boîte juste devant vous, juste à côté de double coup qui est tombé juste à cet endroit là. Alors ici vous avez un joli garage pour ranger votre belle voiture, un emplacement d'atout, et ici comme vous pouvez le voir vous avez un petit easter egg entre guillemets, vous ouvrez cette porte pour 3000 et vous pouvez avoir un bonus aléatoire. Moi j'ai eu la chance d'avoir un bon max mais je vais le prendre, voilà, je ne ferai pas de haute manche de toute manière. Ici vous avez le magnifique Remington sur la cheminée. Alors à l'avant de ce camion vous avez l'Olympia, à l'arrière de l'autre vous avez la M14. Alors allons maintenant du côté de la maison verte, vous avez le B23R juste ici. Montons à l'étage, vous n'avez strictement rien si ce n'est la MP5. Descendons maintenant l'escalier pour aller dans le jardin. Et vous avez, donc comme vous pouvez visiter la maison verte, vous avez un magnifique appui anti-atomique et un emplacement de boîte ainsi que le pack à punch. Oui, par contre pour le pack à punch, il tombe tout le temps à cet endroit, tout le temps. Et un dernier emplacement de boîte. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit. Ah non, c'est vrai, j'oubliais, il me reste un dernier truc à vous montrer. Une particularité trouvable que sur Black Ops 2, vous ouvrez ceci pour 3000 points. Et derrière ces cartons cachés, vous avez le pointaser, quelque chose qui peut remplacer le couteau de chasse, qui se trouve juste ici derrière, juste à côté des Claymore. Ici, les grenades à fragmentation. Oui, je ne dis pas de bêtises. Et ici, l'AK-74U. Voilà, je pense que j'ai fait tout le tour de la map. Et maintenant, je vais vous faire une petite coupure en musique. Avec une musique épique, nous allons faire quelques manches. Une communion avec cette map.
Bon voilà, entre guillemets, ça tombe plus ou moins bien que je meure à la manche 20 parce que je voulais vous faire soit 20 manches parce que je trouve ce chiffre un petit peu emblématique, soit parce que le but n'est vraiment pas de faire des hautes manches, mais juste vous remettre un extrait de cette manche. Maintenant, je vais vous laisser sur une compilation parce que je voulais me tenter un petit challenge à la fin de cette vidéo, mais comme je suis mort parce que là, j'ai pas eu le temps d'aller le faire. Mais je vais vous quand même laisser une petite compilation. J'ai dû relancer plusieurs fois la game, donc désolé, c'est plusieurs tentatives. J'ai tenté manche 15 et manche 20, parce que juste avec l'anniversaire, c'est quand même assez compliqué. Mais le but n'est même pas de faire des kills, juste de paquer les zombies. Vous allez voir. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et le fait de voir du Nuketown Zombie sur ma chaîne vous aura plu également. Si vous voulez parler de Black Ops 4 avec moi, ce sera ce samedi lors de mon live à 21h30. Bon, il est possible que j'ai un petit peu de retard, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.